Enfoui profondément sous les rues animées de Paris, se trouve une série de tunnels formant un énorme labyrinthe de près de 300 km, contenant les ossements de près de 6 millions d'individus. Ce sont les catacombes de Paris. C'est dans ces galeries particulièrement lugubres qu'un mystérieux film aurait été découvert par des explorateurs, stocké dans une vieille caméra. Les images semblent suggérer qu'un homme aurait erré seul dans les tunnels, finissant par se perdre, avant de sembler terrifié sans qu'on sache pourquoi. Le propriétaire de la caméra n'a jamais été identifié ni retrouvé, et personne ne sait ce qui lui est arrivé. Pour découvrir cette étrange histoire, c'est parti. Avant de nous plonger dans l'affaire du mystérieux disparu, revenons sur l'histoire des catacombes de Paris, pour celles et ceux qui ne les connaîtraient pas. Avant d'être ce que l'on connaît aujourd'hui comme les catacombes, les tunnels étaient à l'origine des carrières souterraines s'étendant sur plusieurs centaines de kilomètres, d'où était extraite la pierre servant à la construction des bâtiments de tout Paris. L'ossuaire en lui-même a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle, lorsque de grands problèmes de salubrité liés au cimetière de la ville, en particulier le cimetière des Innocents, ont commencé à apparaître. C'était le plus grand cimetière de Paris, recevant pendant des siècles et des siècles des dizaines de générations de Parisiens décédés. Il se trouvait au cœur de la ville, dans un des quartiers les plus animés, et était entouré de constructions. À cette époque, les guerres, les épidémies et les famines faisaient des milliers de victimes, qui étaient toutes inhumées dans cet espace restreint, rendant leur décomposition de plus en plus difficile. Les habitants trop pauvres pour payer à leurs défunts une sépulture décente devaient se résoudre à enterrer leurs proches dans des fosses communes, qui ont fini par accueillir des milliers de corps et ont atteint une profondeur de plus de 10 mètres. Cet entassement a fini par causer de nombreux problèmes. Les quartiers près du cimetière étaient empuantis, et l'eau des puits était contaminée par des matières putrines, rendant sa consommation de plus en plus dangereuse. Cette atmosphère favorisait la propagation de maladies, rendant la vie des riverains aux alentours très difficile. De nombreuses plaintes ont été déposées sur plusieurs années, mais rien n'a été fait. En 1780, les émanations provenant de la décomposition des corps étaient si importantes qu'elles filtraient à travers les murs des bâtiments. Et un peu plus tard, au cours de la même année, le mur d'une cave, située dans une rue contiguë au cimetière, a littéralement cédé sous la pression des milliers de corps contenus dans une fosse commune. Cet incident spectaculaire a enfin convaincu les autorités de faire fermer le cimetière des Innocents, et plus aucun défunt n'y a été enterré. Mais cela n'a pas suffi à régler le problème des émanations putrines, qui continuaient d'envahir la ville. C'est à ce moment-là, en 1782, que le projet des catacombes a vu le jour, proposant de transformer les anciennes carrières en ossuaires qui accueilleraient les restes des Parisiens enterrés non seulement au cimetière des Innocents, mais également dans tous les autres cimetières se trouvant à l'intérieur de la ville. Après de multiples débats, le projet a finalement été approuvé, et les premiers transferts de restes depuis le cimetière des Innocents ont commencé fin 1785. Les ossements étaient progressivement exhumés, puis nettoyés et déposés dans des voitures closes, dans le respect scrupuleux des rites religieux. Le transfert a duré au final 15 mois et s'est déroulé sans accroc. Enthousiasmés par le succès du déménagement du cimetière des Innocents, les autorités ont généralisé la mesure aux autres cimetières parisiens, en particulier ceux accolés aux églises. Les opérations de transfert se sont poursuivies pendant encore 3 périodes de plusieurs années, sous différents régimes. De 1787 à 1814, de 1842 à 1860, et enfin, quelques années plus tard jusqu'en 1870, dans le cadre des grands travaux d'Haussmann sous le règne de Napoléon III. Chose surprenante, malgré le côté macabre des catacombes, elles ont suscité dès leur création curiosité et fascination, attirant de nombreux visiteurs. Au début, il n'y avait que de rares privilégiés nobles qui pouvaient les visiter, mais vu l'engouement général, elles ont commencé petit à petit à s'ouvrir au grand public, après plusieurs aménagements destinés à faciliter leur visite et empêcher les curieux de se perdre dans le dédale. Ce n'est qu'en mai 2002 que les catacombes sont officiellement devenues un site consacré à l'histoire et à la mémoire de la capitale, géré par le musée Carnavalet. Et depuis, elles ont accueilli des centaines de milliers de visiteurs venant du monde entier. Certains se contentant du parcours officiel de 2 km de tunnel, d'autres multipliant les visites interdites dans les profondeurs fermées au public. Ces visites non officielles ont généré un attrait inattendu, et au fil des ans, une communauté de plus en plus grande s'est créée autour.
formés par des explorateurs passionnés se faisant appeler les cataphiles, dont le but est de découvrir et visiter les moindres recoins des catacombes, même les plus reculés, au détriment de la légalité et de leur propre sécurité. Lors d'une session d'exploration, un groupe de cataphiles aurait fait une bien étrange découverte. C'est dans les profondeurs lugubres des catacombes qu'un groupe de cataphiles serait tombé sur quelque chose de très insolite en ces lieux anciens. Une caméra, abandonnée sur le sol, couverte de poussière et contenant à l'intérieur un film, toujours intact, qu'ils ont visionné par la suite. Ce qu'ils y ont vu leur a glacé le sang. Les explorateurs auraient confié ce film à Francis Friedland, un cinéaste, qui l'a rendu public pour la première fois en 2000, dans le cadre d'une émission dédiée aux endroits les plus effrayants sur Terre, diffusée sur 2 chaînes américaines, ABC Family et The Sci-Fi Channel. Friedland a déclaré que le film original durait plus de 40 minutes, au cours desquelles l'homme, qui n'a pas pu être identifié, a filmé son exploration dans les catacombes, selon un expert questionné pendant l'émission, et en jugé par les ossements entassés à même le sol. L'homme se trouvait à un niveau très profond des tunnels. Il marchait au début à une allure tranquille, s'arrêtant plusieurs fois pour filmer des ossements de plus près, allant même jusqu'à ramasser un reste de crâne humain. À un moment donné, sur une paroi au fond d'un tunnel, il croise une sorte de fresque très dérangeante. C'est à partir de là que son comportement change. Sa respiration s'accélère et il se met à courir. Pour quelle raison? Personne ne le sait. Mais il semble effrayé, comme s'il était poursuivi par quelqu'un ou quelque chose. Il court de plus en plus vite, respirant de plus en plus fort, jusqu'à faire tomber sa caméra sur le sol. Il n'a jamais pris la peine de s'arrêter pour la ramasser. Il l'a juste abandonnée là et a continué à courir, s'enfonçant de plus en plus profondément au cœur des catacombes. La caméra a continué à filmer jusqu'à ce que sa batterie se vide. C'est à ce même endroit que les cataphiles auraient retrouvé la caméra, des années plus tard. Le film original de 40 minutes n'a jamais été diffusé au complet. Tout ce que le public a pu voir étaient les extraits montrés pendant l'émission. Friedland était déterminé à résoudre le mystère entourant cette affaire. Il a fait appel à des cataphiles expérimentés. Et ensemble, ils sont descendus dans les catacombes pour essayer de refaire le même itinéraire que le mystérieux disparu. Après plusieurs heures difficiles passées à arpenter les tunnels étroits, escarpés et inondés, l'équipe a fini par atteindre un tunnel où la même fresque que celle du film était peinte sur une paroi. Suivant ce repère, ils ont emprunté le même chemin que le disparu, trouvant petit à petit d'autres repères familiers. Ils ont marché pendant des heures, en vain. Il n'y avait pas la moindre trace de l'homme, ni de la chose qui l'avait éventuellement effrayé. Les catacombes étaient bien trop profondes et labyrinthiques. Il aurait pu aller n'importe où. Au bout du compte, découragé et à bout de force, Friedland et son équipe sont remontés à la surface, bredouille. Le cinéaste, épuisé, a dit qu'à son avis, personne ne saura jamais qui était cet homme ou ce qui lui était arrivé, et le mystère demeure à ce jour entier. Après la diffusion de l'émission, le film a suscité beaucoup de réactions vives. Beaucoup pensent que c'est un canular, concocté par la chaîne ou Friedland lui-même. Après tout, l'émission a été diffusée pour Halloween, environ 1 an après la sortie du film, le projet Blair Witch, et tout comme lui, reprend le même principe de found footage, très à la mode depuis. Beaucoup se demandent aussi pourquoi Friedland a choisi de le diffuser à la télé, plutôt que de le remettre aux autorités pour qu'une véritable enquête soit lancée, ce qui ne joue pas en faveur de sa crédibilité.
Il n'y a aucune autre information concernant cette affaire en dehors de l'émission elle-même. Nulle part. Alors qu'une disparition, surtout dans un endroit aussi insolite, n'est pas supposée passer inaperçue. Il y a aussi la question des cataphiles qui ont trouvé la caméra. Qui sont-ils exactement? Pourquoi n'ont-ils jamais été identifiés? La seule source est la parole de Friedland. Certes, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a menti, mais le fait de ne pas pouvoir la vérifier ne fait qu'augmenter les doutes entourant cette affaire. Néanmoins, il y a un argument qui pourrait jouer en faveur de l'authenticité du film. Depuis la diffusion de l'émission il y a maintenant plus de 20 ans, personne ne s'est manifesté à propos du film. Personne ne l'a revendiqué. On ne sait pas qui l'a réalisé et qui était l'acteur. D'autant plus que l'histoire en elle-même paraît plutôt crédible. Les catacombes sont un vrai labyrinthe, et il n'est pas impossible que quelqu'un se soit vraiment perdu à l'intérieur. Il y a d'ailleurs déjà eu des cas plus ou moins similaires. En 1793, un homme du nom de Philibert Asper, un portier d'hôpital, se serait aventuré dans les tunnels pour une raison obscure, et se serait perdu dans le dédale. Il n'a été retrouvé qu'en 1804, 11 ans plus tard. Il a pu être identifié grâce au trousseau de clés de l'hôpital qu'il portait à sa ceinture. Il a été enterré sur place, et une stèle a été érigée pour lui rendre hommage. Beaucoup plus récemment, en 2017, 2 adolescents de 16 et 17 ans se sont perdus dans la partie interdite des catacombes en voulant l'explorer. Ils y sont restés pendant 3 jours entiers, avant d'être enfin retrouvés par la police, sains et saufs mais choqués. Le film du mystérieux disparu pourrait donc très bien être réel, et à supposer qu'il le soit, il soulève d'effrayantes questions. Qu'est-ce que l'homme a bien pu voir pour le pousser à s'enfuir de la sorte? Et qu'est-il devenu après avoir lâché la caméra? Ce sont des questions auxquelles on n'aura peut-être jamais la réponse. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis sur cette histoire. Pensez-vous que ce film soit réel ou un canular? J'adorerais lire vos hypothèses. À bientôt.